Merci beaucoup, directeur. Priez vous asseoir. Bonjour à tous. C'est le dernier jour aujourd'hui. Notre conférence a été organisée pour 3 matinées. Notre conférence a été programmée pour 3 matinées. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Nous allons terminer notre conférence. Nous vous disons merci pour votre participation. Vous avez honoré l'invitation. Et vous avez sacrifié tout ce que vous avez comme occupation en privilégiant de rehausser de votre présence physique la dite convocation solennelle qui nous a permis de nous aiguiser, de nous outiller, de nous équiper en connaissance en ce qui concerne la femme et l'évangile. Je vais toucher le 3e point dans le dernier point. Mais avant d'y arriver, je dis ceci. C'est le temps où la femme doit se réveiller de son sommeil spirituel. La femme doit prendre la conscience que si elle ne fait pas quelque chose, l'homme ne le fera pas à sa place. Parce que l'homme tient à maintenir sa position dans la société et chef. L'homme fait tout pour dominer la femme dans tous les aspects de vie. Que ce soit dans le foyer, à l'école, à l'église, dans les lieux du travail, l'homme fait tout pour être toujours supérieur à la femme. Voilà pourquoi je suis en train d'attirer l'attention d'une femme qui a une grande vision pour son futur. Moi, je suis un homme, je suis un monsieur. Voilà, je comprends ton rôle plus que toi qui es la femme. Ce n'est pas à moi de te défendre. C'est à toi qui es la femme. Tu devais avoir des arguments solides pour faire face à l'opposition de l'homme. Malheureusement, toi qui es la femme, la tête est saturée seulement des projets de mariage. Comment se vêtir, comment. Donc la femme d'aujourd'hui ne voit que le matériel. Alors l'homme a profité de cette faiblesse-là de la femme pour la dominer. Et pourtant, l'Église s'étend à l'enlèvement. Mais avec quel type de femme? Avec quel type de femme? Si on est réellement chrétien, comme on le dit, avec quelle mentalité? Si on est chrétien, avec quelle connaissance de la parole de Dieu? Si on est chrétien, avec quelle révélation sur l'identité de la femme que vous êtes? Ça fait très mal. Ça fait des années, et quand je regarde les femmes qui servent Dieu,
Mais sans la connaissance approfondie de la parole de Dieu, elle vient dans des églises simplement pour des futilités. Elle organise des retraites d'intercession, des services de tout genre, simplement pour le mariage, simplement pour les voyages, simplement pour les intérêts éphémères, donc passagers. Ça fait mal. Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de la femme que vous êtes. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne cherche pas à voir si tel s'est marié ou tel est célibataire. Ça, ce n'est pas dans le programme de Dieu. Dieu sait qu'il t'a créé pour un homme, un poète. Peu importe la durée du temps. Peu importe la durée de l'état de ton célibat, Dieu sait qu'un jour tu te marieras. Autant qu'il sait de Dieu. Mais toi, la femme, ignorante que tu es, naïve que tu es, je t'assure que ça fait très mal. Parce que je porte le fardeau de la promotion de la femme. Quand je vois la femme dans sa manière de voir les choses, ça fait très mal. Est-ce que vous, de cette génération, au sortir de cette conférence, vous aurez toujours la même mentalité d'hier? Vous serez toujours la femme que le monde a toujours connue? Une femme faible, sans vision. Une femme qui murmure à tout moment. Alors que Dieu a besoin de la femme de tête. La femme qui a la tête, c'est-à-dire qui a l'intelligence. La femme qui réfléchit. Une femme qui ne boude pas à tout moment. Une femme qui ne ride pas à tout moment sa face. Et une femme qui regarde l'homme d'en face et lui propose aussi ce qu'elle a comme savoir, comme intelligence pour la complémentarité. Parce que vous êtes créés comme être semblable de l'homme, n'est-ce pas? Alors, avec quel bagage, avec quelle connaissance, qu'est-ce que vous allez apporter à côté de l'homme pour qu'il sente que réellement vous êtes la femme bonheur de sa vie? Si tu ne découvres pas cela, tu deviendras une femme charge pour ton mari. Tu deviendras une femme charge. Naoliani, naolata terre, sous kinangai, sous vêtements, sapato, bilonga batoi, vernis, tout. Ça va retomber sur l'homme. Alors là, apprends, sache que si l'homme fait cela pour toi, il ne te bénit pas. Mais il confirme que tu es maudite. Parce que quand Dieu dit, tous les désirs de la femme tourneront vers son mari, cela ne veut pas dire que Dieu a donné la charge de la femme à son mari. Mais c'est une position de la domination. Donc la femme devient esclave de son mari. Amen. Mais Dieu dit la Bible. Yonatan Balibal, Yoki Bangati, au Pesangam Bogote, au Somelangani Bote. Non. Cette façon de voir les choses, ça montre suffisamment devant Dieu, comme devant les hommes que tu es esclave. Donc tu n'es pas encore délivré. Tu es sous la malédiction. Dieu n'avait pas béni la femme en lui disant que tes désirs se tourneront vers ton mari. C'était une parole de malédiction. Parce que la femme a été séduite par le serpent. Dieu a dit, comme tu as obéi à la voix du serpent, je te maudis. J'augmenterai les douleurs de ton enfantement. Tu accoucheras avec douleur. Tous tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. C'est écrit. C'est écrit.
Si le monsieur découvre que toi, tu as la conception d'une femme maudite, au sakanayo. Au sakanayo. Au lela. Au komaka na souci. Au pela. Stomac na yo et toboki. La maladie non se komuta la zamba et koti la kati na yo. Et lobi okufi oke na yo. Atikali abali moi c'est souci. Parce que vous avez plus que femmes dans le monde. J'aimerais que tu te réformes un peu. J'aimerais que tu transformes ta manière de voir les choses. Zamba que la moi c'était que Azaka toujours si manamobal. Zamba que la moi ça lobby naie. Tu es son aide semblable. Aide semblable de Dieu Robani. Mobal Azana moi si. Répondez. Mobal Azana moi c'est c'est ça être semblable. On a remarqué quand même dans ma couple, on voit mon bal de Bosso, moi c'est la domination. Donc l'homme est béni, la femme est maudite. C'est comme un chien qui suit son maître à derrière. Et pourtant Dieu ne t'a pas créé pour être derrière l'homme. D'être côte à côte avec l'homme. Hein? C'est ça ta position. D'être côte à côte avec ton mari. Mais du fait que tu es faible, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas la pensée originelle qui a poussé Dieu de te créer à son image. Donc tu es ignorante de cela. Même si à pétrir ma coque, même si à pimer le bon pour les latter, c'est ça qu'on s'est abayé les naïfs, on s'est abayé les naïfs. Laisse-moi bénir les hommes qui m'appellent leurs épouses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ah, ok. Donc, vous m'encouragez de maudire les femmes qui sont dominées par leurs époux. Amen. Si vous avez compris le français, vous dites Amen. Pour encourager le gars, il a la création. Ah, mais c'est ça que vous avez fait. C'est ça que vous venez de faire. Amen. Dans cette conférence, où nous parlons de la femme et de l'évangile, nous avons relevé 3 dimensions ou 3 sortes de dispensations de la femme. La femme de la première dispensation. Selon la pensée de Dieu, Dieu créa l'homme à son image. L'homme en français, en lingala, est sa mobilité, est sa moutou. L'homme est sa mobilité, est sa mobilité, est sa moutou. Zamba kela mobali na le lilingi na été. Akela pe moisi le lilingi na été. Na kela de moutou le lilingi na été. Oh, Moutouana, oh, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. L'esprit de Dieu n'a jamais été féminin ou masculin. Parce que Dieu en soi est un épicène. Épicène signifie, il prend toutes les formes. Il accepte, même qu'on l'appelle moisi, comme on peut l'appeler aussi mobile, ça ne fâche pas Dieu. Parce que des fois, il agit aussi comme une femme. Amen. Des fois, il agit comme un monsieur. Dieu. C'est un épicène. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'homme masculin dont il est question dans la Bible. Mais l'homme. Or, nous avons vu qu'en réalité, dans l'homme, c'est le Saint-Esprit.